Il reste encore demain un film de Paola Cortellesi qui joue aussi le rôle du personnage principal d'Elia. Le long métrage est sorti en salle en France le 13 mars 2024. Il est d'une durée d'1h58. Ce film italien qui a fait 5 millions d'entrées en Italie est sorti là-bas en octobre 2023, s'est voulu en version noir et blanc par nostalgie aux années 40-45, époque à laquelle il nous renvoie. Ainsi, on se sent plongé aussi bien de par les événements que de par cet aspect ombré noir et blanc du passé dans le cinéma d'avant. Le film s'inspire d'un autre long-métrage italien sorti en 1977 qui s'intitule Une journée particulière. Il reste encore demain débute avec une scène choquante puisqu'on voit Delia se réveillant au lit à côté de son mari lui dit bonjour. Bizarrement, le bonhomme lui répond par une gifle. Ce qui est plus choquant encore, c'est que la dame ne réagit pas du tout. Elle ne pleurera même pas. Le couple habite non seulement dans l'un des quartiers les plus pauvres de Rome, mais carrément au sous-sol d'un immeuble. Ils ont 3 enfants, 2 petits garçons en train de se chamailler tout le temps, utilisant tout genre de gros mots, et une jeune fille qui travaille. Le père part tous les jours travailler, et la maman fait à manger pour tout le monde. Un matin, après avoir servi le petit déjeuner à son mari et à ses enfants, on la voit préparer un plateau qu'on crut pour elle. On se dit qu'elle va enfin se reposer et manger, mais voilà qu'elle se dirige vers une chambre où se trouve son beau-père âgé, qui habite avec eux pour le servir lui aussi. Le comble, c'est qu'il saisit cette occasion pour mettre sa main sur les fesses de sa belle-fille. Pour toute réponse, elle lui enlève la main d'un air hostile et lui dit un truc du style « pas aujourd'hui ». Bref, dès le début du film, on sent un malaise et on ressent de la compassion pour la gente féminine, surtout quand on voit le chef de famille prendre tout l'argent gagné par sa fille et son épouse qui prend soin de quelques personnes malades en faisant des injections et confectionne aussi des parapluies. En plus, Delia est mal payée par rapport à son collègue alors qu'il est débutant et qu'elle est en train de lui apprendre le métier, à le former en quelque sorte. Quand elle interroge son patron sur cette inégalité, il lui dit, pour toute réponse, « Mais voyons, c'est un homme !» Telle était la situation des femmes dans les années 45. C'était l'Italie de l'après-guerre. Paradoxalement, on montre dans le film une femme qui tient les rênes face à son mari. C'est elle qui porte la culotte, elle mène la baraque, elle est vendeuse au marché et a une forte personnalité. Elle semble vouloir aider Delia. Un jour, elle lui propose de travailler avec elle en contrepartie d'un pot de confiture, mais la pauvre femme, qui a peur de son mari, lui dit qu'il faut qu'elle demande d'abord sa permission. Elle ne travaillera pas avec elle, mais la marchande lui offrira quand même 2 pots de confiture. Un jour, elle lui donna même un gros légume. Une autre fois, elle l'invita à fumer avec elle et lui offrit une cigarette. Elle lui fila une autre, lui disant qu'elle pourra la fumer à l'occasion des fiançailles de la fille de cette dernière. Tout au long du film, on montre le mari de Dalia, Ivano, en train de la frapper pour n'importe quelle raison. Souvent, c'est dans une sorte de chorégraphie du couple qu'on voit Ivano frapper Dalia. Le film a sorti la chorégraphie d'une chanson d'amour. Tout cela pour exprimer la complexité du personnage d'Ivano qui avoue à sa femme qu'il l'aime même s'il la tape. Il semble que l'homme ne sait pas comment aimer. On le montre faisant l'amour à son épouse comme si elle était un objet, après quoi il lui dit « Tu vois que je t'aime encore ». On dirait donc pour lui que l'accomplissement d'un acte sexuel est la preuve de la persistance de l'amour, mais qu'elle ait ressenti du plaisir ou non, qu'elle soit heureuse dans ses bras ou non, cela lui importe peu. Le lendemain de chaque violence qu'il lui inflige, il n'oublie pas de lui demander pardon en mettant son mauvais comportement sur le dos des 2 guerres qu'il a vécues. Le film en smoking noir et blanc est merveilleusement assorti au contenu. Il rend d'abord hommage à l'époque des années 40-45, ensuite il s'imbrique bien à la vie triste du personnage principal, vide de couleurs et si monotone, quoique le noir soit l'absence de toute lumière et le blanc la somme de toutes les couleurs, contraste qui nous laisse espérer un changement, une libération, une issue pour cette pauvre femme. Justement, cette vie va être nuancée peu à peu, certains événements vont faire bouger Delia qui va chaque fois dissimuler quelques billets de sa paye dans son soutien-gorge avant de donner le reste à son mari, parce qu'elle voudra acheter une robe de mariage à sa fille même si Ivano voulait qu'elle porte celle de son épouse. Cette dernière voulait peut-être conjurer le sort. Elle rêvait d'un mariage qui ne ressemblerait pas au sien et où sa fille serait heureuse et épanouie. Un autre événement vient se juxtaposer au précédent à l'approche des fiançailles de sa fille. C'est ainsi qu'elle fait connaissance avec un officier noir de l'armée américaine en trouvant par hasard sur sa route une photo à lui où figure toute sa famille. Delia s'empressa de la lui remettre en main propre. L'homme était très reconnaissant car c'était l'unique photo qu'il avait de sa famille et pour la remercier, il lui offrit 2 tablettes de chocolat américain. Elle offra à son tour une des tablettes à son ex-amoureux, un mécanicien qui lui dit qu'Ivano lui a volé dans un moment de distraction. La 2e tablette, elle la donna à ses enfants.
Quand son mari l'interrogea sur la provenance du chocolat, elle lui répondit que l'armée américaine en distribuait à tout le monde. Alors il trouva l'occasion propice pour la frapper, disant qu'on ne donne ça qu'aux traînés. Il n'arrivait pas à suivre le conseil de son père qui lui a dit un jour qu'il ne fallait pas frapper sa femme tout le temps, mais occasionnellement en lui donnant une bonne raclée mémorable, et que c'était comme ça qu'il a éduqué sa mère. Quand il lui reprocha aussi de ne pas avoir épousé sa cousine, comme c'est l'habitude chez leur famille, et que ça aurait mieux marché, le fils lui répond qu'elle était trop moche, ce qui prouve qu'il était vraiment épris de Delia. D'ailleurs, le film nous présente un flashback juste avant les fiançailles de la fille de Delia pour nous montrer combien jeune le couple était amoureux et heureux. Les robes, celles de la maman, celles imaginées pour sa fille, ses fiançailles, celles de sa fille nous font penser à un genre de symbole superposé évoquant le passé et invoquant un futur meilleur, un avenir plus fortuné pour la jeune fille très gênée d'ailleurs de voir son fiancé et sa famille trop riches car possédant un bar se présenter chez eux au sous-sol pour demander sa main. Le père était très intéressé par l'argent, mais cela n'était point le souci de la maman, qui a surpris le fiancé en train d'essuyer nerveusement le rouge à lèvres à sa fille en lui pinçant violemment les joues, lui disant qu'elle ne doit se maquiller et se faire belle que pour lui. La mère a eu tout de suite peur et en a déduit que sa fille risque de vivre le même calvaire, surtout que celle-ci l'a critiquée et lui disait qu'elle ne sera jamais comme elle, qu'elle ne devait pas parfumer son père pour aller voir les putes après. Suite à cette scène, on voit le bar de la famille du fiancé exploser, le militaire américain est non loin, et donc le père ne voudra plus d'un mariage avec un homme sans le sou. Un autre événement va suivre, celui du décès du grand-père, symbole du vieux, qui s'en va pour laisser germer une autre vie. Bizarrement, ce jour-là, étant la seule à s'être aperçue de sa mort, Delia n'en dit rien, regarde le défunt et lui dit « pas aujourd'hui ». Puis elle sort, prenant une mystérieuse enveloppe qu'elle avait reçue non sans étonnement et sur laquelle était écrit son nom. Malheureusement, comme on se rend compte vite du décès, elle dut rebrousser chemin. La réalisatrice a profité de la scène du mort pour nous dévoiler l'un de ses fabuleux talents où elle associe l'ironie à la triste fatalité de l'être humain en montrant une vieille dame prier au chevet du défunt et les gens présents en train de se demander qui c'était tout en buvant le café servi par Delia qui n'avait pu honorer apparemment un engagement qui lui tenait à cœur le jour voulu. Elle dira alors qu'il restera encore demain, d'où l'intitulé du film, et on comprend par là que cet engagement est vraiment très important. Le lendemain, justement, elle se maquilla pour sortir, mais voilà que l'enveloppe tomba au sol à la maison sans que Delia s'en aperçoive. On nous la montre après mêlée à une foule de gens. Son mari, quant à lui, trouve l'enveloppe à la maison, lit son contenu et froissa le document en le jetant par terre. Il fit échapper le mot traîtresse et sortit pour rejoindre sa femme. La fille de Delia, une fois réveillée, trouva une enveloppe à son chevet sur laquelle sa mère, ne sachant pas bien écrire, a gribouillé difficilement son nom. En l'ouvrant, elle trouve de l'argent et un petit mot indiquant que c'est de la part de sa maman pour que sa fille puisse étudier. Elle trouva aussi le papier froissé, le lit et rejoint vite sa mère pour le lui donner alors qu'elle était dans la foule. C'était le plus grand événement. Delia allait voter. C'est la première fois qu'elle le fait. Le papier était relatif aux élections et sa fille a compris combien c'était important. Le mari n'a rien pu faire devant la foule pour empêcher sa femme de donner sa voix. Les symboles sont venus dans un certain ordre dessiner un changement crucial pour les femmes. La mère a préféré investir dans les études de sa fille plutôt que dans une robe de mariage. La fille a tout fait pour faire parvenir à sa mère le papier du vote, la main de chacune tendue vers l'autre. Un autre symbole est celui du fameux rouge à lèvres, puisqu'après avoir mis le papier du vote dans l'enveloppe, on doit en coller les deux bouts à l'aide de sa salive. On demande alors aux femmes d'essuyer le rouge à lèvres pour qu'il n'y ait pas de taches. On parle d'essuyer le rouge à lèvres avec la libération de la femme et non pas avec son emprisonnement de la part d'un homme, scène très touchante et très révélatrice avec laquelle prend fin le film. C'est un long métrage très émouvant qui nous parle de la réalité de la femme à une certaine époque où elle vivait beaucoup d'injustices et ne jouissait pas de ses droits. Elle était considérée comme un être subalterne aussi bien par son mari que par son patron de travail. Le film nous rappelle que les acquis de la femme doivent absolument être conservés et renforcés. Cependant, il va sans dire que partout dans le monde il y a des femmes opprimées qui luttent encore pour l'acquisition de leur liberté et droits. Les femmes devront tendre les mains les unes aux autres à travers les frontières. On vous conseille donc de voir ce film passionnant et très original. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.